sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. La Berrichonne Châteauroux contre le Paris Saint-Germain, un match qui va compter pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ça y est, on retrouve cette compétition que l'on aime tant. C'est la Coupe du PSG, frérot. Bon, la saison dernière, ça pique, ça fait mal, élimination face à Nice. Mais bon, quoi qu'il en soit, là on retrouve cette compète. Et ça fait plutôt plaisir. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Comme je viens de vous le dire, Châteauroux, Paris Saint-Germain, 32e de finale de la Coupe de France. Ça y est, c'est la compétition, on est en plein dedans. Coup d'envoi 21h qui se joue au stade Gaston Petit et c'est retransmis sur beIN Sport 1, les amis. Ne cherchez pas Eurosport, ne cherchez pas France 2 ou France 3, c'est beIN Sport. C'est eux qui ont eu les droits cette saison, donc voilà, c'est comme ça. Mais nous casser les couilles là. En espérant que ça change quand même pour la saison prochaine. Bref, les amis, au classement général, bon, Châteauroux évolue en National 1. Eux, ils sont 14e avec 18 points. C'est pas fameux. D'ailleurs, je crois que chez eux, en National, c'est pas les 3 derniers qui descendent. C'est les 6, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez dans les commentaires. Pour le Paris Saint-Germain, eux, ils évoluent en Ligue 1. Donc, c'est naturellement qu'on est premier avec 44 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, dans leur championnat respectif. Donc, pour Châteauroux National 1, c'est 2 nuls et 1 défaite. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 2 victoires et 1 défaite. La défaite face à Lens. Ouais. Non, tranquille les gars, on va pas chialer non plus. Merde. Les gars, il y a un historique, forcément, entre ces deux équipes. Il y a un historique. Châteauroux, Paris Saint-Germain, pour les plus anciens, etc. Bref. En Coupe de France, alors, il y a eu 4 rencontres en Coupe de France. Mais je vais pas te parler des 2 premières parce que là, on est à l'après-guerre, frérot. C'est les années 40. La guerre vient de se terminer, tu vois. Bon, c'était même à l'époque le stade Saint-Germainois. C'était même pas le PSG. Donc ça, je vais pas en parler vraiment parce que déjà, j'étais pas né, même s'il y a des images d'archives, etc. Mais bon, voilà, ça concerne pas vraiment le PSG puisque ça existait pas le PSG encore. Il y a eu 2 vrais matchs en Coupe de France sous le nom Paris Saint-Germain, PSG. Et donc, c'est 2 victoires pour le PSG et forcément 2 défaites pour Châteauroux. Alors, le premier match a lieu en 96, c'est un 32e de finale. On gagne 3-1 si je dis pas de bêtises. Et le dernier match, c'était cette fameuse finale en 2004. But de Pedro Miguel Paoletta. 1-0 finale. Donc voilà. C'est un peu l'historique de ces 2 équipes. Après, bien évidemment, on les a rencontrés en Ligue 1. Je crois on les a même joués bien avant. On les a joués aussi avant qu'on monte en première division, il me semble. En tout cas, Châteauroux, il y a un historique. Bien évidemment, quand je dis historique, les gars, on va parler de notre président emblématique. Président Michel Denisot. Michel Denisot qui aujourd'hui est président de Châteauroux-la Berrichonne. Eh oui, les gars. Alors, personnellement, que vous dire de Châteauroux? Je ne peux strictement rien vous dire, si ce n'est que ça joue en National 1. Déjà, pour voir les matchs en National 1, tu te doutes bien que ça passe pas à la télé. Faut se déplacer, frérot. Et j'ai pas que ça à faire. C'est un peu comme ma barbe, c'est un peu fouillé tout ça. Que dire sur Châteauroux? Alors, bien évidemment, je pense en tout cas que sur ce match de demain, une équipe comme Châteauroux, c'est David contre Goliath, frérot. C'est le petit poucet contre l'ogre des montagnes de Gévaudan ou je sais pas quoi. Ouais, c'est marrant. Et forcément, il y aura un regain de motivation, un sursaut d'orgueil ou je ne sais quoi. Et ils vont essayer de montrer quelque chose de joli. Ils vont se battre. Ils vont, comme je t'ai dit, un regain de motivation tout simplement. Alors ils ont des joueurs d'expérience quand même. C'est pas non plus. C'est une équipe quand même, il faut dire, qui est plutôt jeune, qui est entre la vingtaine et la trentaine, majoritairement. Mais voilà, comme je viens de te le dire, ils ont quand même 2 joueurs d'expérience qui sortent de cet effectif de Châteauroux. C'est Nolan Roux, l'ancien Lensois, Lillois, Stéphanois, etc. On le connaît très bien en Ligue 1, Nolan Roux. Côté Paris Saint-Germain, les gars, ne pas prendre ce match à la légère.
On l'a vu ce matin, il y a des entraînements. Déjà, Neymar n'était pas présent pour l'entraînement, même si je pense qu'il sera quand même titulaire, je l'espère du moins quand même, parce que ça va être compliqué. Alors il y a pas mal d'absences, hein. Mbappé qui est pas là, Kimi qui est pas là, Renato qui est blessé, Messi qui vient d'arriver et forcément il jouera pas, Verratti suspendu, Mendes blessé, Kipembe blessé. La liste est longue les gars, la liste est longue. Mais bon, dans tout ça, comme je viens de te le dire, motivé, faut y aller, faut faire le boulot. On est le Paris Saint-Germain, on est largement au-dessus, question niveau de jeu. Après, je te cache pas, frérot, si demain on se fait sortir par Châteauroux, parce que avec le PSG, il faut s'attendre à tout, hein. Autant on peut te faire des matchs masterclass, autant on peut te faire des sorties et des éliminations où t'as envie de tout casser, frérot. Mais si demain, par malchance, chose que je ne souhaite pas, on était amené à être éliminé en 32e de finale par Châteauroux, ah mon pote, ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Malheureusement, on le sait, hein, Galtier va en prendre plein la gueule parce qu'on va lui reprocher de ne pas avoir mis assez de cadres. Et il a mis trop de Titi. Et s'il met pas assez de Titi, on va lui reprocher de ne pas avoir mis les Titi. Bon bref, c'est très compliqué au Paris Saint-Germain. Alors bien évidemment, nous n'allons pas perdre. Hein, ça n'existe pas et ça n'arrivera pas. Pour le 11 de départ, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. Navas dans les cages, hein, même si je voyais Rico, mais bon, au vu des dernières infos, Navas sera bien dans les cages. Sergio Ramos et El Shaddai pour la charnière centrale. Je pense que Marquinhos doit aller un petit peu sur le banc, hein, pour essayer de se remettre les idées en place. Parce que là, c'est catastrophique en ce moment le niveau de jeu. Bernat, normalement, devrait tenir son poste de latéral gauche. Mukiele devrait être à droite. Donc ça va, c'est une charnière centrale plutôt... c'est correct, hein, on va pas se mentir. Pour le milieu de terrain, je vois Danilo Pereira en sentinelle, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Ça, c'est le milieu que je vois. Et puis pour l'attaque, je vois Garbi en espèce de 10 électron libre qui va combiner avec Neymar. Même si Neymar n'était pas à l'entraînement ce matin, je le vois quand même dans le 11 de départ. Donc je mettrai Garbi en 10, Neymar en attaque accompagné de Ekitike. En espérant que Ilyes Ousni ait du temps de jeu. S'il te plaît, Galtier, fais-moi rentrer la pépite. Ilyes Ousni. Bref, pour le score, les amis, le score, je vois un 0-2. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Je vois un but de Neymar et Ekitike. Et forcément qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match, comment vous l'appréhendez, le score que vous voyez, le 11 de départ pour vous, qui serait le plus correct pour affronter cette équipe de Châteauroux, la Berrichonne. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, on met la petite clochette pour les notifs, le référencement, etc. On s'attrape aussi sur Instagram et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est lutter.